Messieurs, laissez-moi vous décrire une nuit que beaucoup d'entre vous connaissent probablement trop bien. Vous vous endormez. Enfin. Après une longue journée. Le corps se détend, la conscience s'efface, et vous commencez à glisser dans ce sommeil dont vous avez besoin. Et puis, 1 heure, 2 heures plus tard, cette sensation. Cette pression familière dans le bas-ventre. Vous regardez le réveil. 2 heures du matin. Vous vous levez, vous allez aux toilettes, vous revenez vous coucher. Vous essayez de vous rendormir. Le sommeil revient, mais plus lentement cette fois. Et 2 heures après, la même chose recommence. Et parfois une troisième fois. Une quatrième. Et le matin, vous vous levez fatigué. Pas parce que vous n'avez pas dormi assez longtemps sur le papier. Mais parce que votre sommeil a été découpé, fragmenté, interrompu à plusieurs reprises. Et cette fatigue-là, cette fatigue du sommeil haché, est différente de toutes les autres. Elle s'installe dans les os. Elle teinte toute la journée d'une grisaille légère. Et elle s'accumule nuit après nuit, semaine après semaine, jusqu'à devenir une sorte de fond permanent que vous finissez par accepter comme normal. Mais ce n'est pas normal. Et surtout, dans beaucoup de cas, ce n'est pas une fatalité. Je suis le docteur Sophie Laurent, urologue depuis plus de 15 ans. Et des millions d'hommes en France traversent exactement cette situation après 50 ans. Je le vois tous les jours en consultation. Des hommes qui arrivent dans mon cabinet avec des cernes, un sourire fatigué, et cette phrase que j'entends si souvent, « Docteur, je n'espère plus vraiment dormir une nuit entière. » J'ai accepté que c'est comme ça maintenant. Et ma réponse est toujours la même. Avec toute la conviction de mon expérience médicale. Non. Ce n'est pas comme ça que ça doit être. Et nous allons changer cela ensemble, simplement et naturellement. Parce qu'il y a quelque chose que la grande majorité de ces hommes ne savent pas. Quelque chose que je considère comme l'une des informations les plus pratiquement utiles que je puisse partager avec mes patients sur ce sujet. Et cette information concerne non pas ce qu'ils boivent, mais la façon dont ils le boivent. Le moment. La répartition. Le rythme. Car le vrai problème, dans beaucoup de cas, n'est pas la prostate. Pas une pathologie sérieuse. Pas quelque chose d'irréversible. C'est une habitude d'hydratation. Une habitude si banale, si quotidienne, si ancrée dans la routine, que personne ne pense à la remettre en question. Laissez-moi vous parler d'un de mes patients, appelons-le Bernard, 63 ans, retraité de la marine marchande à Brest. Homme solide, habitué à gérer les contraintes sans se plaindre. Il se levait 3 fois par nuit depuis plus de 2 ans. Quand il est venu me consulter, la première chose qu'il m'a dite, c'est qu'il avait déjà essayé de boire moins le soir. Il avait pratiquement arrêté de boire après 18 heures. Et pourtant, les 3 levers nocturnes étaient toujours là. Quand je lui ai demandé de me décrire sa journée d'hydratation en détail, j'ai immédiatement compris. Bernard buvait très peu dans la journée. Un café le matin, peut-être un verre d'eau au déjeuner, et un autre café l'après-midi. C'était à peu près tout jusqu'au soir. Et puis, rentrant chez lui le soir avec une soif accumulée depuis des heures, il buvait abondamment au dîner et après. Son corps, mal hydraté toute la journée, réclamait ce qu'il n'avait pas reçu. Et ses reins, fidèlement, faisaient leur travail, pendant qu'il dormait. Ce n'était pas un problème de prostate. C'était un problème de timing. Un problème de répartition. Et la solution était d'une simplicité qui l'a lui-même surpris. Mais avant de vous expliquer cette solution, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre corps pendant la nuit. Parce que comprendre le mécanisme change tout. Vos reins sont des organes extraordinaires. Ils filtrent votre sang en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils éliminent les déchets, régulent les minéraux, maintiennent l'équilibre de votre milieu intérieur avec une précision remarquable. Pensez à eux comme à une station d'épuration sophistiquée qui ne s'arrête jamais. Qui traite en continu le liquide qui lui arrive, en extrait ce qui doit être éliminé, et renvoie ce qui est utile. Mais voilà quelque chose de fascinant que beaucoup d'hommes ne savent pas. Vos reins ne travaillent pas au même rythme le jour et la nuit. Et ce n'est pas un hasard. C'est un mécanisme biologique précis et élégant, régulé par une hormone que l'on appelle la vasopressine, ou hormone antidiurétique. La vasopressine est produite par votre cerveau,
dans une région appelée l'hypothalamus. Et son rôle est d'envoyer un signal à vos reins pour leur dire de ralentir la production d'urine. Pendant la nuit, normalement, votre cerveau produit davantage de vasopressine. Et vos reins, recevant ce signal, réduisent leur production d'urine. Ce mécanisme vous permet de dormir plusieurs heures d'affilée sans avoir besoin de vous lever. C'est une adaptation biologique remarquable que votre corps a développée pour protéger votre sommeil. Mais ce mécanisme peut être perturbé. Et il l'est, chez beaucoup d'hommes après 50 ans, pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. La première raison, c'est simplement l'âge. Avec le temps, la production de vasopressine peut diminuer légèrement ou devenir moins efficace. Les reins peuvent devenir un peu moins sensibles à ce signal d'inhibition nocturne. Et la production d'urine pendant la nuit augmente proportionnellement. C'est un phénomène que les urologues connaissent bien et qui s'appelle la nicturie, du grec « nuit » et « urine ». La deuxième raison, c'est la prostate. Quand elle commence à s'agrandir légèrement, comme nous l'avons vu dans d'autres vidéos, elle comprime l'urètre et réduit la capacité de la vessie à se vider complètement. Il reste toujours un petit volume résiduel. Et ce volume résiduel, même modeste, réduit la capacité fonctionnelle de la vessie. Elle se remplit plus vite. Et le signal d'urgence arrive plus tôt dans la nuit. La troisième raison, et c'est celle que beaucoup de mes patients ne soupçonnent pas, c'est le sommeil lui-même. Après 50 ans, le sommeil devient naturellement plus léger. Les phases de sommeil profond, dans lesquelles vous étiez littéralement insensible aux signaux de votre vessie quand vous étiez jeune, raccourcissent. Et vous vous réveillez pour des signaux que vous n'auriez même pas perçus à 30 ans. La sensibilité au remplissage de la vessie augmente quand le sommeil s'allège. Ces trois facteurs s'additionnent et s'amplifient mutuellement. Et c'est pour ça que le problème s'aggrave souvent progressivement, si imperceptiblement qu'on ne réalise pas toujours à quel point les nuits se sont dégradées. Mais il y a un quatrième facteur, celui-là entièrement lié aux habitudes, et sur lequel vous avez un contrôle direct et immédiat. C'est la façon dont vous vous hydratez dans la journée. Laissez-moi vous expliquer ce mécanisme avec une analogie simple. Imaginez un barrage sur une rivière. Ce barrage régule le débit de l'eau en aval. Si vous ne laissez passer que très peu d'eau pendant toute la journée, l'eau s'accumule dans le réservoir. Et quand la nuit arrive, si le barrage cède ou si vous ouvrez les vannes trop tard, toute cette eau accumulée se déverse d'un coup, au mauvais moment. C'est ce que font vos reins quand vous ne vous hydratez pas suffisamment dans la journée. Ils accumulent, concentrent et compensent. Et si vous buvez abondamment le soir pour rattraper une journée sous-hydratée, vos reins reçoivent toute cette eau à traiter au moment précis où vous voulez dormir. Mais il y a encore autre chose. Quand vos reins reçoivent peu d'eau dans la journée, l'urine qu'ils produisent est plus concentrée. Plus chargée en sels minéraux et en déchets métaboliques. Et cette urine concentrée est plus irritante pour la paroi de la vessie. Elle stimule davantage les récepteurs de la paroi vésicale, ces petits capteurs qui envoient le signal d'urgence. Et votre vessie réagit plus fortement, plus rapidement à un niveau de remplissage moindre. C'est comme faire fonctionner un moteur avec une huile trop épaisse, trop chargée en résidus. Il tourne, mais avec plus de frottement, plus d'usure, et moins d'efficacité. La qualité du liquide qui circule dans le système fait toute la différence sur son fonctionnement. Et puis il y a les boissons dont beaucoup d'hommes ne mesurent pas l'impact sur le sommeil. Le café de l'après-midi, le verre de vin ou de bière du soir. Ces boissons ont en commun un effet diurétique, c'est-à-dire qu'elles stimulent la production d'urine par les reins indépendamment de votre niveau d'hydratation. La caféine bloque certains récepteurs qui permettent aux reins de retenir l'eau. L'alcool inhibe directement la production de vasopressine, cette hormone que je vous expliquais tout à l'heure. Moins de vasopressine la nuit signifie moins de signal d'inhibition pour vos reins. Et donc plus d'urine produite précisément pendant votre sommeil. Un verre de vin au dîner peut ainsi provoquer un réveil nocturne supplémentaire que vous n'associerez jamais au vin de la veille. Et 2 tasses de café l'après-midi peuvent perturber non seulement votre endormissement mais aussi la qualité de vos premières heures de sommeil, précisément celles où la vasopressine devrait être la plus active. Je tiens à le dire clairement, comme toujours, parce que votre santé mérite cette honnêteté. Tout ce dont nous parlons ici concerne les causes fonctionnelles et les habitudes modifiables. Si vous vous levez plusieurs fois par nuit de façon persistante, si cela s'aggrave rapidement, si vous avez des douleurs, du sang dans les urines,
ou tout autre symptôme inhabituel, consultez votre urologue. Un bilan complet permet d'écarter des causes qui nécessitent une prise en charge médicale spécifique. Ces conseils s'inscrivent dans une démarche de soutien naturel du quotidien, pas de substitution au suivi médical. Mais pour la grande majorité des hommes que je reçois en consultation, dont les réveils nocturnes sont liés à ces facteurs fonctionnels et comportementaux dont nous parlons, les changements d'habitude peuvent transformer les nuits de façon remarquablement rapide. Bernard, mon patient breton, a vu ses 3 levers nocturnes se réduire à un seul en moins de 2 semaines. Juste en changeant la répartition de son hydratation dans la journée. Pas de médicaments. Pas de traitement. Juste de la compréhension du mécanisme et une habitude ajustée. Maintenant que vous comprenez ce qui se passe réellement dans votre corps pendant la nuit, pourquoi vos reins produisent plus d'urine que vous ne le voudriez, quel rôle joue la vasopressine, comment la déshydratation diurne aggrave les réveils nocturnes, et pourquoi certaines boissons perturbent directement ce mécanisme biologique, laissez-moi vous montrer exactement comment corriger tout cela avec des gestes simples, précis, et immédiatement applicables. Mais avant, il y a une erreur que presque tous mes patients commettent. Une erreur qui semble être une bonne idée, qui part d'une intention saine, et qui pourtant provoque presque à coup sûr un réveil nocturne supplémentaire. Une erreur tellement courante que j'en parle maintenant systématiquement en consultation dès que le sujet des réveils nocturnes est abordé. Et quand mes patients la comprennent enfin, leur réaction est toujours la même. Un petit sourire gêné. Et cette phrase que j'entends si souvent, mais c'est exactement ce que je fais tous les soirs depuis des années. Alors parlons de cette erreur. Et je vais aller droit au but, parce que vous méritez des réponses claires. Cette erreur, c'est le verre d'eau de sécurité juste avant de se coucher. Vous le connaissez. Ce grand verre d'eau que beaucoup d'hommes prennent religieusement au moment de monter se coucher. Parfois accompagné d'un médicament, d'un complément, ou simplement pris par habitude, par précaution, par cette idée ancrée qu'il faut bien s'hydrater avant de dormir pour que le corps puisse travailler pendant la nuit. L'intention est bonne. Vraiment. Mais le timing est catastrophique. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui se passe quand vous faites cela. Vous buvez ce grand verre, disons 200-250 ml. Votre estomac l'absorbe en quelques minutes. L'eau rejoint votre circulation sanguine. Elle arrive aux reins. Et vos reins, qui font leur travail consciencieusement, commencent à la filtrer et à produire de l'urine. Ce processus prend environ 60 à 90 minutes, parfois un peu moins. Vous vous endormez. Et une heure et demie plus tard, précisément au moment où vous commencez à entrer dans votre premier cycle de sommeil profond, votre vessie atteint un niveau de remplissage suffisant pour déclencher le signal de réveil. Ce réveil n'est pas lié à votre prostate. Pas lié à votre âge. Pas lié à une pathologie. Il est lié directement, mécaniquement, au verre d'eau que vous avez bu 60 à 90 minutes plus tôt. Vous avez littéralement programmé votre corps à vous réveiller. Sans le savoir. Avec les meilleures intentions du monde. La correction est d'une simplicité absolue. Votre dernier verre d'eau significatif de la journée doit être bu 90 à 120 minutes avant votre coucher. Pas juste avant d'éteindre la lumière. 2 heures avant. Si vous vous couchez à 22h30, votre dernière boisson significative doit être prise avant 20h30. Si vous avez soif après, quelques petites gorgées d'eau fraîche suffisent. Pas un verre entier. Quelques gorgées. Ce seul ajustement, appliqué avec régularité, peut éliminer un réveil nocturne. Parfois 2. Et cela commence souvent à fonctionner dès les premières nuits. Mais cette erreur du soir n'est que la moitié du problème. L'autre moitié, je l'ai évoquée tout à l'heure avec l'exemple de Bernard, et elle se passe pendant la journée. La deuxième erreur, celle qui explique pourquoi certains hommes se lèvent encore la nuit même quand ils ont arrêté de boire le soir, c'est de boire de grandes quantités d'un seul coup plutôt que de petites quantités régulières tout au long de la journée. Pensez à ce qui se passe quand vous arrosez un jardin sec avec un grand seau d'eau d'un seul coup. L'eau ruisselle en surface, coule de côté, ne pénètre pas vraiment dans la terre. Elle ne fait pas le travail qu'elle devrait faire parce qu'elle arrive trop vite, en trop grande quantité, sans que le sol ait le temps de l'absorber correctement. Vos reins fonctionnent de la même façon. Quand vous leur envoyez 500 ml d'eau d'un seul coup, ils doivent traiter ce volume rapidement. Une partie est absorbée, utilisée par les cellules.
mais une autre partie se retrouve en excès dans la circulation et doit être éliminée sous forme d'urine dans un délai relativement court. Votre corps ne peut stocker l'eau que dans une certaine mesure. Ce qu'il ne peut pas utiliser immédiatement, il l'élimine. En revanche, quand vous buvez un verre d'eau toutes les 60 à 90 minutes tout au long de la journée, vous donnez à votre organisme exactement ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. L'absorption est optimale. L'élimination est régulière et bien répartie. Et vos reins n'ont pas à gérer de pics de volume. Ils travaillent de façon fluide, constante, efficace. Un de mes patients, appelons-le Michel, 58 ans, commercial à Paris, avait une journée de travail intense et chargée. Il buvait peu pendant ses réunions et ses déplacements. Et le soir, rentrant chez lui après 19 heures, il avalait presque l'équivalent d'un litre d'eau et d'autres boissons en 2 heures pour compenser. Ses reins recevaient une grande partie de leur charge quotidienne précisément quand il voulait se préparer au sommeil. Résultat prévisible, 2 réveils nocturnes réguliers et une fatigue chronique qu'il ne comprenait pas. Quand nous avons simplement réparti son hydratation dans la journée, un verre au réveil, un verre en milieu de matinée, un verre au déjeuner, un verre en début d'après-midi, un verre en milieu d'après-midi, et une réduction progressive après 18 heures, les changements sont venus en moins de 10 jours. Parlons maintenant des boissons stimulantes. Et je veux être précise ici, parce que beaucoup d'hommes sous-estiment considérablement leur impact sur le sommeil et sur la production nocturne d'urine. Le café. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, le café est un rituel, un plaisir, quelque chose d'intouchable. Et je ne vous demande pas d'y renoncer. Mais je vais vous expliquer ce qu'il fait biologiquement, et ensuite vous ferez votre propre choix en connaissance de cause. La caféine a 2 effets sur votre sommeil et votre production urinaire nocturne. D'abord, elle est diurétique. Elle agit sur les reins en réduisant la réabsorption de certains minéraux, ce qui entraîne une augmentation de la production d'urine. Un café bu à 16 heures peut avoir un effet diurétique jusqu'à plusieurs heures après sa consommation, selon votre métabolisme individuel. Ensuite, la caféine a une demi-vie dans l'organisme de 5 à 6 heures en moyenne, parfois plus chez les hommes après 50 ans dont le foie métabolise plus lentement certaines substances. Un café à 16 heures, c'est encore la moitié de la caféine présente dans votre sang à 22 heures. Cela perturbe la production de mélatonine, allège le sommeil, et réduit l'efficacité de la vasopressine nocturne. Ma recommandation pratique est simple. Dernier café avant 14 heures, 15 heures au maximum. Pas de café en fin d'après-midi, même décaféiné si possible, car le décaféiné contient encore une petite quantité de caféine et d'autres composés légèrement stimulants. L'alcool, maintenant. Et je vais être direct parce que c'est important. L'alcool inhibe directement la production de vasopressine, cette hormone que je vous expliquais tout à l'heure et qui est responsable du ralentissement de la production d'urine pendant la nuit. Un verre de vin au dîner peut réduire significativement la vasopressine produite dans les premières heures du sommeil. Moins de vasopressine signifie que vos reins continuent à produire de l'urine à un rythme diurne alors que vous dormez. Et votre vessie se remplit bien plus rapidement qu'elle ne le devrait. Ce n'est pas une opinion. C'est de la physiologie. Et c'est pour cette raison que beaucoup d'hommes qui boivent régulièrement un verre de vin le soir se lèvent 1 à 2 fois par nuit sans jamais faire le lien avec leur consommation d'alcool. Je ne vous dis pas de supprimer tous les plaisirs de la vie. Mais si vous voulez vraiment améliorer vos nuits, déplacez ce verre au déjeuner plutôt qu'au dîner. L'alcool sera métabolisé bien avant que vous n'alliez dormir, et son effet sur la vasopressine nocturne sera négligeable. Maintenant, parlons de ce que vous pouvez faire positivement. Parce que nous avons parlé de ce qu'il faut éviter. Mais il y a aussi quelque chose de simple et d'agréable que certains de mes patients ont intégré dans leur soirée avec de bons résultats. Si vous avez besoin de boire quelque chose en soirée, si vous avez cette légère sensation de soif qui s'installe après 19 heures et qui est difficile à ignorer, voici une petite préparation que je suggère régulièrement. De l'eau tiède, pas froide, pas chaude, tiède. Quelques gouttes de citron fraîchement pressé. Et une toute petite pincée de cannelle. Pourquoi cette combinaison précise ? L'eau tiède est moins stimulante pour la paroi vésicale que l'eau froide. L'eau froide peut provoquer de légères contractions réflexes de la vessie, particulièrement chez les hommes dont la prostate comprime déjà légèrement l'urètre. L'eau tiède est neutre, apaisante, et traversera votre système avec moins de réaction.
Le citron apporte une légère alcalinisation et soutient la digestion sans effet diurétique significatif. Et la cannelle, avec ses propriétés légèrement anti-inflammatoires que nous avons évoquées dans d'autres vidéos, contribue à calmer l'environnement vésical. Mais je veux insister sur un point. Ce n'est pas une grande tasse. Ce n'est pas un grand verre. C'est un demi-verre, au maximum, pris si nécessaire, au moins 2 heures avant le coucher. La quantité importe autant que la composition. Voilà maintenant comment organiser concrètement votre hydratation sur l'ensemble de la journée. Et je vais vous donner un cadre simple, pratique, que vous pouvez commencer à appliquer dès demain matin. La journée d'hydratation idéale commence au réveil. Avant le café, avant tout le reste, un grand verre d'eau fraîche. 200 à 250 ml. Votre corps a travaillé toute la nuit, il a perdu de l'eau par la respiration et la transpiration légère, et la première chose dont il a besoin au réveil, c'est de l'eau. Ce verre du matin est probablement le plus utile de toute votre journée. Ensuite, dans la matinée, continuez à vous hydrater régulièrement. Un verre toutes les 60 à 90 minutes. Pas davantage d'un seul coup. Régulier, constant, fluide. Au déjeuner, buvez normalement avec votre repas. Et dans l'après-midi, maintenez cette hydratation régulière jusqu'à 17-18 heures. À partir de 18 heures, commencez à réduire progressivement. Pas brutalement, pas en arrêtant complètement si vous avez soif, mais progressivement. De petites gorgées plutôt que de grands verres. Et votre dernier verre significatif, je le répète parce que c'est fondamental, 90 à 120 minutes avant votre heure de coucher habituelle. L'objectif global est d'atteindre environ 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, selon votre corpulence et votre activité physique. Mais avec la grande majorité de ce volume consommé avant 17 heures. Cette répartition peut sembler demander une organisation au départ. Mais en pratique, après quelques jours, elle devient naturelle. Votre corps s'y adapte. Votre sensation de soif se recalibre progressivement pour se manifester davantage dans la journée et moins le soir. Et vos reins, recevant l'eau régulièrement tout au long de la journée, n'ont plus besoin de compenser la nuit. À quoi pouvez-vous vous attendre, et dans quel délai? Voilà une question à laquelle j'aime répondre honnêtement, sans surestimer ni sous-estimer. Pour les ajustements d'hydratation, les résultats sont souvent plus rapides que pour les changements alimentaires. Beaucoup de mes patients remarquent une amélioration dès la 2e ou 3e nuit après avoir modifié leur répartition hydrique. Pas nécessairement une nuit parfaite immédiatement. Mais un réveil de moins. Une nuit un peu plus longue sans interruption. Et progressivement, sur 1 à 2 semaines de pratique régulière, une amélioration significative et durable. Bernard, mon patient de Brest, est passé de 3 levers nocturnes à un seul en 10 jours. Juste avec la répartition de l'hydratation. Sans aucun autre changement dans un premier temps. Et ce résultat, je le vois régulièrement dans mon cabinet. Pas chez tous les patients de la même façon, parce que chaque situation est unique. Mais suffisamment souvent pour que je considère ces ajustements d'hydratation comme l'une des premières choses à mettre en place quand un homme vient me voir pour des réveils nocturnes. Souvenez-vous, et je le dis toujours avec la même clarté bienveillante, si vos symptômes persistent malgré ces ajustements, s'ils s'aggravent, si vous avez des douleurs ou du sang dans les urines, consultez votre urologue sans attendre. Ces conseils sont une première ligne d'action pour les causes fonctionnelles et comportementales. Ils ne remplacent pas un examen médical quand la situation le nécessite. Messieurs, se lever la nuit n'est pas toujours une fatalité liée à l'âge. Dans beaucoup de cas, c'est la conséquence directe d'habitudes d'hydratation que personne n'a jamais remises en question parce que personne n'a jamais pris le temps de les expliquer clairement. Vous avez maintenant cette explication. Vous avez le mécanisme. Vous avez les corrections pratiques. Et vous pouvez commencer dès ce soir en posant simplement votre grand verre du soir sur le comptoir de la cuisine et en décidant de le boire à 18 heures plutôt qu'à 22 heures. Ce petit geste, répété chaque soir avec constance, peut transformer vos nuits. Et des nuits transformées transforment les journées. Et des journées transformées changent progressivement la qualité entière de votre vie. Alors si vous avez décidé de commencer dès ce soir, écrivez dans les commentaires ces mots simples, je commence aujourd'hui. Et abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir ces conseils pratiques sur la santé masculine naturelle. Parce que nous avons encore beaucoup de terrain à explorer ensemble.
À très bientôt, chers amis. Prenez soin de vous. Vous le méritez vraiment.